In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. On va te trouver un docteur en temps plan. Bien que ça ne court pas les plaines, les docteurs. C'est normal qu'il ait pris froid. Quand on a la tête vide, il faut se méfier des courants d'air. Bonjour, honorable cavalier. Tel le pigeon voyageur, le vent m'a apporté votre réflexion. Vous avez besoin d'un docteur? Je suis Li Ping-Pik, médecin chinois. Et voici mon vaillant bourricot Yi-Hing Yi-Hang. Lucky Luke, cowboy américain. Voici mon trépidant coursier Jolly Jumper et Rantanplan. Votre otari a besoin d'eau? C'est un chien. Je me suis d'ailleurs toujours demandé à quelle espèce il appartenait. Cornio. L'acupuncture aiguille l'énergie du chien mou. Je peux? C'est dangereux? Li Ping-Pik est diplômé de l'Académie de Pékin. L'acupuncture est une science ancestrale. L'énergie est comme un train. Si elle est mal aiguillée, elle déraille. Et voilà. C'est le premier échec de Li Ping-Pik. Ne vous en faites pas, Li Ping-Pik. Rantanplan n'est pas un chien comme les autres. Vous ne le répéterez pas à Digger Point. Vous comptez vous y installer? C'est là l'endroit le plus propice à l'exercice de ma modeste science. Tous les honorables habitants sont malades à cause de la mine. Comme ces mineurs en mauvaise mine, c'est un vrai filon pour le scrupuleux praticien que je m'efforce d'être. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. On dirait que vous n'êtes pas le seul médecin à avoir été gagné par la fièvre du malade, Li Ping-Pik. Et docteur Witty Titfeather. Comment allez-vous, étranger? Mal. Lucky Luke, sain de corps et d'esprit. C'est à voir. À force d'être à cheval, on se ratatine les disques lombaires, c'est connu. Je vous assure que... Hey! Qu'est-ce que je disais? Un début de scoliose. Et le foie? Ça doit pas être joli non plus. Mais je vais très bien. Eh bien, alors tenez-vous droit. Li Ping-Pik, très honoré. Excellent. Avec tous ces mineurs crottés, la ville a bien besoin d'un blanchisseur. Je suis navré de décevoir ma gracieuse collègue, mais je ne suis pas blanchisseur, je suis docteur. Un docteur chinois? Comme si on n'avait pas assez d'un charlatan à Digger Point. Vous aurez de la concurrence, Li Ping-Pik. Plus on est de médecins, plus on soigne, respectable compagnon. C'est la ruée vers le malade. Cette ville ne comptera bientôt plus que des docteurs. Vous êtes patraque, rachitique, scrofuleux? Avec la doxine du docteur Doxey, c'est un miracle qui passe à Digger Point. Docteur Doxey. Et un miracle à $1, c'est... De l'escroquerie. Lucky Luke. J'espère que tu as changé la composition de ton poison depuis que tu es sorti de prison, Doxey. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mis au point une nouvelle formule, délicieuse et tonique, qui soigne tout, des fièvres aux coliques. Vous avez des bobos, elle vous rendra baba. La santé n'a pas de prix? Si, $1 seulement. J'en prends une. Ah bah oui, tiens, la même chose. Ça ne s'arrange pas. On ira consulter cette Miss Titfeather dès qu'elle aura fini d'installer son cabinet. Cette ville a trouvé sa mascotte. Tiens, ça m'a mis un paillasson devant sa porte. Old man down had fun. Hee-haw, hee-haw.
patient étranger. Oh, City vient chercher fortune à Digger Point et y perdre la santé. Pas la grande forme, vos concitoyens, shérif. C'est la mine. Depuis que le vieux Digger a trouvé un filon, tout le monde creuse la montagne et tout le monde est malade. Oh, ça rapporte. Pas la moindre pépite depuis des mois. Et malgré tout, ils s'acharnent tous à creuser. Ouais, aussi vrai que je m'appelle Big Dick Narrow Mind, je lui ferai cracher son or à se donner tas de cailloux. Ouais, jusqu'au filon. Ouais, jusqu'au filon. L'Amérique. Ma modeste science peut aider les honorables débris. Comment un blanchisseur pourrait-il nous rendre la santé? Leaping Peak est un médecin diplômé. Qui veut commencer? Vas-y mon gars, sors tes potions. Faut avaler ça? Non. On plante dans le malade. Hein? C'est lui qui est malade. Il veut nous trouer la peau. Tu te crois où, jaune bec? On va te renvoyer chez toi avec du goudron et des plumes. Laisse le médecin chinois tranquille. Mais il veut nous assassiner à coups d'aiguille. C'est comme ça qu'on soigne en Chine. Ben, nous, on va lui montrer comment qu'on soigne en Amérique. Oui, Cool Pod. Ouais. J'ai dit, on laisse le médecin chinois tranquille. Rien ne vous oblige à le consulter. Bien dit. Oubliez ce charlatan. Il n'y a qu'un remède contre la fièvre des mines. La doxine du docteur Doxey. Ce type est un escroc. Calomnie. Shérif, je vous prends un témoin. Goûtez donc cet échantillon gratuit et dites-moi si ça ne soulage pas. Ça dégage le nez, ça donne un bon coup de fouet. Et puis, c'est goulayant. $1 seulement. Ne nous battons pas. Tant qu'il y aura des dollars, il y aura de la doxine. Messieurs, sachez que le docteur Whitty Feather consulte dès 14 heures. Je pratique la médecine traditionnelle et suis diplômé de l'État de Washington, pas comme certains charlatans. Vous n'allez pas vous faire palper par une femme. Laissez les poupées soigner les poupées. Vous êtes des durs. Prenez la doxine, un remède pour nous, les hommes. Au premier de ces messieurs. Elle va lui refiler des maladies, vous allez voir. Revenez! C'est pour votre bien. La doxine, ça ne pique qu'à la langue. Testé et approuvé. La doxine, $1 et ça repart. C'est vrai que votre traitement leur a rendu la vigueur. Je vais analyser sa mixture. On va voir ce qu'on va voir. Oh! Qu'est-ce que vous croyez faire avec votre ramassis de camelotes exotiques? L'humble Leaping Peak a terminé sa pauvre installation. Il est prêt à exercer son art. Lui ferez-vous l'énorme honneur d'être sa première patiente? Espèce de blanchisseur raté! Vous allez déguerpir immédiatement! J'ai bien assez de la concurrence de l'autre escroc! Du calme. La rue est à tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher Leaping Peak de s'installer. Si vous vous mettez du côté des guérisseurs mystiques... Hein? Une tasse de misérable thé, ô loyal défenseur de la médecine et du chinois? Aïe, qui m'a marché dessus. Demandez la doxine du docteur Doxey. Une bonne rasade et c'est le retour du PEPS. Par ici, messieurs, $1 seulement. Honorable malade, essayez la médecine chinoise. Les premiers soins sont gratuits. Ne vous laissez pas berner par les chinoiseries douteuses de cet escroc. La doxine, c'est un sirop au bon goût américain qui soulage même... Les bourses des gogos! Seule la médecine traditionnelle peut vous soigner efficacement. Ne les écoutez pas, ils vont vous piquer. Avec la doxine, pas d'aiguille ni de seringue dans les fesses. C'est une liqueur délectable qui fait du bien par où elle progresse. C'est vrai, ça ne peut pas être mauvais puisque c'est bon.
Les piqûres, c'est pas naturel. Un liquide, ça se boit, ça se pique pas. C'est les sales bêtes qui piquent. J'ai analysé les composants de la toxine. C'est du sucre et du vitriol. Qui allez-vous croire? Une péronnelle emblousée? Une troueuse de peau? Ou un homme désintéressé qui ne veut que le bien du mineur? Crapule! Créature, laissez la médecine aux spécialistes et allez danser au saloon. Là, au moins, vous feriez ça le comble. Espèce de goujat! Empoisonneur! Witty, votre vocation, c'est de combattre le mal. Mais c'est ce que je fais! Voyons, mesdames, messieurs, mademoiselle. Elle m'a agressé! Regardez ce qu'elle a fait, ma bonne toxine. Il y a une serpillière pour éponger. C'est un chien. Il a tout bu. Il est mort. Un chat. Et non, il n'est pas mort. Il était mort. Il revit grâce à la toxine. $1 seulement. Bravo! Grâce à votre chien, Doc, c'est triomphe. Et plus aucun mineur n'acceptera l'injection qui pourtant pourrait les guérir. Je suis désolé. Oh! Ce n'est pas mon chien, vous savez. À moins que... Vous m'avez l'air d'un type bien. Vous allez m'aider. Moi? Comment ça? Je vous fais une piqûre et vous guérissez. Je suis sûre que les autres suivront. Et attendez, moi je ne suis pas malade, je... Allons, un petit effort. C'est si facile. Vous me devez bien ça. Non, 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 non. J'ai une santé à toute épreuve. Il n'y a qu'à faire semblant. Ne me dites pas que vous avez peur des piqûres, un grand cow-boy courageux comme vous. Ce n'est pas la piqûre qui me gêne, c'est le procédé. C'est pour une bonne cause. Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres mineurs se trouer l'estomac, se violenter le foie, perdre leur humour et leurs dents, devenir chauves, aveugles, glaireux, ballonnés, stupides et malheureux. C'est à ce point-là? C'est pire. Ça s'arrange pas. Moi non plus. Faut peut-être en prendre plus. Ou peut-être que ça a juste bon goût. C'est déjà bien. Il aura même pas eu besoin d'aller à la mine pour tous ces pires que nous, le pauvre gars. Tu m'avais caché ce talent d'acteur, cowboy. Tu ferais un triomphe dans La Dame aux Camélias. Et il va où? On dirait qu'il va chez la fille. Hé, Luc, tu devrais changer d'air. C'est malsain pour toi par ici. Buvez, inestimable ami. Cette décoction devrait apaiser le volcan de vos poumons. Non, merci, les Pink Pick. J'insiste, c'est aussi excellent pour les tics nerveux. Crotte de bif, ça me rappelle quand je suis tombé entre les pattes de Cherokee. Qu'est-ce qui se passe? Lucky Luke se fait vacciner. Oh. Ancien fumeur repenti, hein? Veuillez, je vous prie, baisser votre pantalon. Pardon? Vous pouvez garder vos colts. Elle va le piquer. Elle va le piquer. Ça y est, elle le pique. Hop, 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 hop. Ah, j'ai la pêche. C'est chouette. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Elle a l'air d'aller mieux. Peut-être que ça vaut le coup tout qu'on fait. Bande de crétins, vous voyez pas que c'est un coup monté? Et croyez-moi, je m'y connais. Je me sens en pleine forme. Un punch du tonnerre. Allez, ça doit pas être pire que les Cherokees. Le cœur de Leaping Pig se sent trahi, mais sa raison doit reconnaître qu'il n'a pas les charmes de la médecine occidentale. Et il n'en veut pas son incomparable ami. Toutefois, selon un simple principe d'équité, il est en droit d'exiger le même service. Et voilà. Comment se sent l'inestimable client? Ma foi, plutôt bien. Merci, Lee. Qui veut essayer?
Moi, je veux bien. Chacun son tour. Même pas mal. Et toi, old boy, comment va la santé? Rien ne vaut un bon remède de cheval, du foin. Ça chatouille. Massage chinois. Tai chi maintenant. Technique pour relaxer. Tiens, ils apprennent à faire le beau? Maintenant, levez une jambe. Bande d'imbéciles! Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Et ces potions et ces tisanes, vous savez ce qu'il y a dedans? Des herbes. Ça m'étonnerait. On peut vérifier? Regardez! Pousse de bison! Glande de putois! Assassin! C'est un très misérable coup monté. C'est ça. On va te monter le coup. Lynchons-les! On ne va lyncher personne. Combien de fois faudra-t-il le répéter? C'est un coup monté et je réponds de Leaping Peak. Moi aussi. Je ne reconnais pas ses méthodes, mais ce n'est pas un empoisonneur, lui. J'ai retrouvé mon armoire à pharmacie forcée. Quelqu'un a mélangé mes pilules. Si je ne m'en étais pas aperçu, j'aurais pu provoquer la mort d'un malade sans le savoir. Vous entendez ça? Elles ne sont donc pas toutes bonnes pour la santé, vos pilules? Il avoue! Seul un criminel de son espèce peut prétendre soigner toutes les maladies avec un seul remède. Et pourquoi pas? C'est quand même bien plus simple. J'arrive, je suis là, on se calme. Arrêtez-les, shérif! La greluche et le chinois voulaient empoisonner la population. Et le mercenaire est complice! Venez vite, la mine s'est effondrée. C'est la mine d'Oldtimer. Depuis qu'il s'était fait vacciner, il y travaillait jour et nuit. On n'y arrivera pas. Je sens du sucre qui pique dans cette niche. Regardez, le chien a trouvé un passage. J'y vais. Je vous accompagne. Il faut un docteur. J'y viens aussi. Bravo, vous faites honneur à votre profession. Moi aussi. L'air est irrespirable ici. On dirait qu'il y a des émanations de gaz. On est dans la bonne direction, regardez. Le flacon de Doxil d'Oldtimer. Du gaz? Il doit y avoir une poche de gaz sous la montagne. Mais voilà pourquoi tous les mineurs de Digger Point sont malades. C'est gentil d'être venu. Adieu, empêcheur de plumer les pigeons en rond! Je venais chercher des renforts au péril de ma vie quand tout s'est écroulé derrière moi. C'est fini. Vous avez attrapé la fièvre du fond. C'est grave. Nous on est endurcis, mais un pied tendre, c'est tendre. Prenez vite de la doxine, hein? La fièvre du fond, c'est mortel. Il faut les sauver! Mon pauvre vieux. Attendez. Allons, du calme. Ça va aller mieux dans un instant. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Ça pourrait aller mieux. On est piégé. Avant de mourir, je voudrais dire que je vous trouve très jolie. Moi aussi. Mon instinct me dit que... j'ai faim. C'est une mine de quoi, au fait? De terre.
J'ai rien trouvé d'autre. Ça sent ces choses qui se mangent si on les rattrape. Suivons-le. Il n'est pas dans son état normal et il peut peut-être nous sauver. Ça fait pas beaucoup d'effet sur vous. Mais ça ne fait d'effet sur personne. J'ai besoin d'un médecin. Vous comprenez? Ah! Des fantômes! Tu nous as sauvés, mon vieux. Non, j'ai rien à manger. Les aliments couraient trop vite. Voilà où mène la butte d'Oxine. Je vais m'occuper de lui. Au secours! On me prend! À moi! À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? Bah, on le branche. C'est vous qui avez raison. C'est un charlatan, il a avoué. Il nous a fait boire son poison. Il va payer. L'éthique nous impose de le soigner d'abord. Et la loi de le remettre au shérif ensuite. Oh, qu'on le pende. Vous êtes fatigant. J'ai horreur de me répéter. On ne pend pas, c'est mal. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. Alors, rien ne vaut une bonne mine pour se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Mon succulent ami a raison. Cette mine aura favorisé le rapprochement des médecines orientales et occidentales. Et du reste... Alors, vous nous quittez. Oui. J'emmène cette crapule au pénitencier pour lui éviter de se faire lyncher par le shérif. Tous mes vœux de bonheur. N'hésitez pas à revenir nous voir, même si vous n'êtes pas malade. Et tenez-vous droit. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Barnabé Nell Coffin, vous êtes la honte du syndicat des croque-morts associés. L'argent pleut sur nous, comme pelleté de terre. Grâce à l'Ouest sauvage, partout les profits s'envolent comme l'âme de nos clients. Hélas, dans tout troupeau, il y a un vautour blanc. Coffin Gulch est passé en 6 mois d'un taux de mortalité record au zéro absolu. J'attends vos explications. Pourquoi soudainement meurt-on si peu à Coffin Gulch? Lucky Luke, monsieur le président. Lucky Luke? Lucky Luke. Il a été engagé pour superviser le Roundup, le grand rassemblement du bétail. Et où Lucky Luke passe, le trépas trépasse. Si un homme est la cause de tes ennuis, un homme peut en être la solution. Je vous présente Joy Deadflower. Il a été croque-mort à Tombstone et à Dodge City. C'est notre meilleur élément. Jamais un seul client ne s'est plaint.
Oscar, cesse de faire l'intéressant. Donc, pas le moindre assassinat, le moindre règlement de compte, même pas la plus petite bagarre? Si, des bagarres, il y en a, mais elles restent amicales. Celui qui Luke veut la mort du petit commerce. Depuis qu'il est à Coffin Gulch, les habitants meurent tous de vieillesse. J'en suis à brader mes meilleurs cercueils. Nous allons remédier à ce gâchis, Barnabé. En effet, quel bonheur désespérant. Eh oui, il fait bon vivre à Coffin Gulch. Il serait préférable qu'il y fasse bon mourir, Barnabé. Il y a comme un vent glacial. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? C'est moi qui l'ai inventé tout seul. Madame Duckfeather, pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean. Ici, tous les 2 ans, on élit notre shérif. Bobby a toutes les chances de repasser. Il est le seul candidat. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? Un seul candidat, on repasse. 2 candidats, on trépasse. Il n'y a rien de plus mortel qu'une ville qui se laisse vivre. À Coffin Gulch, personne n'est pressé de s'en aller. L'homme ne fait qu'une simple visite ici-bas. S'attarder n'est guère poli. Monsieur... Joy Deadflower, laissez-moi vous présenter Lucky Luke. Lucky Luke, Joy Deadflower, qui va m'aider dans la gestion de clientèle. Venez, mon cher, je vous offre un cordial. Léonard, attends-moi là. Ouais, on respire mieux en hauteur. Il y a beaucoup de poussière en bas. Nous sommes tous poussière et nous retournerons poussière, mon cher. Les saloons sont des viviers de clients, Barnabé. Il y a encore un air froid. Cherchez une petite laine. Salut, Barnabé. 2 bières, je suppose? Non, 2 tilleuls. On a du travail. Laisse pousser l'herbe, brûlant. Laisse brouter le bœuf. Foule. Je vais finir par croire que tu triches, Bill. Et 2 côtes de bœuf, c'est ma tournée. Ça marche. Bill Beefcoat et John Footmouth, les 2 plus grands éleveurs de la région. Voici vos tilleuls, les joyeux. Ils n'ont pas l'air de se tuer à la tâche. Vous pensez vous y prendre comment pour augmenter le chiffre d'affaires? En élargissant la clientèle, Barnabé, c'est le b.a.-ba du commerce. Mon verre. Qui a bu mon verre? C'est lui. T'aurais jamais dû faire ça, Jerry! Jeu de douille, jeu de fripouille. Jeu de poing, jeu de copain. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vois. Vous avez l'air de faire régner l'ordre dans cette ville. Disons plutôt la paix. Ah, la paix, quel mot reposant. Mais dites-moi, je ne vois pas d'étoiles sur votre poitrine. Je ne suis pas le shérif. Vous devriez, n'est-ce pas qu'il devrait? C'est vrai ça, Luc. Pourquoi tu te présentes pas? Bobby se fait un peu vieux et un peu gras. Drôle ça. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Allô, Barnabé, nous avons du pain sur la planche. Toutes les villes ne peuvent pas se vanter d'avoir le célèbre Lucky Luke pour shérif. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est de l'humour noir, Bobby.
C'est bien pour Coffin Gulch que Lucky Luke se présente au poste de shérif. Le bouche à oreille est la meilleure des publicités, Barnabé. Mais il ne faut pas pour autant négliger l'affichage. Je suis un cow-boy solitaire sans foyer, ouais. Ma maison, c'est la salle de mon cheval, ouais. Foutaise! Mais Bobby, je t'assure, je ne comprends pas qui... Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu, Judas? Le monsieur là-bas, il a dit que vous aviez une gueule de vache. Quoi? Pareil que j'ai une gueule de vache? Si tu le dis. Allons les amis, du calme. Jeu de douille. De quel droit interviens-tu, hein? Tu cherches à me piquer mon job, hein? C'est ça? Voyons, Bobby. Tu veux que les gens d'ici pensent que je ne fais pas mon boulot? Je te préviens, si tu te mêles de mes affaires, je te coffre pour exercice illégal de la justice. Assez de paroles! Des actes! J'espère que je ne travaille pas pour rien. Ils serviront, Barnabé. Tôt ou tard, ils serviront. J'ai un 6e sens pour ce genre de choses. En tout cas, ces deux-là n'étaient pas pour vous. Quel dommage. Mourir tôt, c'est profiter plus longtemps de l'éternité. Et puis, ça n'est que partie remise. Pour tout le monde, Croque-Mort. Ça se passe bien? Toutes les bêtes seront bientôt rassemblées, John. Alors, cachotier, paraît que t'as sauté le pas, hein? Tu te présentes comme shérif? Tu es mieux renseigné que moi, John. Toute la ville ne parle plus que de ça. Épargne-moi tes commentaires, Jolly Jumper. Mais tirez, Barnabé, tirez! Eh, oh, sans poignée, c'est pas facile. Et voilà, une vache volée, une marque trafiquée, rien de tel pour ranimer de vieilles rivalités entre éleveurs. Entre éleveurs? Mais ça va tourner à la boucherie. J'ai rien dit. Shérif! Biff Côte m'a volé une vache. Enfin, John, pourquoi Bill te volerait-il une vache? Il en a plein ses pâturages. Parce que c'est un sale tricheur. Regarde! Non, non, je ne m'en mêle pas. Il trafique les marques comme il trafique les cartes. Je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas. Bon, d'accord, mais c'est par simple curiosité. Jolly Jumper, on va faire un tour. Répète, espèce de bas morceau. Parfaitement, t'es un tricheur et un voleur. Les amis, soyez raisonnables. Et toi, t'es une salade. Hein?
Personne ne m'a jamais traité de salade. Tu regretteras tes paroles, John. Les amis! Le temps va tourner au vilain. Les vautours volent bas. Ton patron est un tricheur. Le tien est une salade. Moi, les tricheurs, je les efface. À moi les footmoutes! Et moi, les salades, je les assaisonne. Vive contre la rescousse! Mais arrêtez, voyons! Arrêtez! On pourra pas me reprocher de ne pas mouiller ma chemise pour faire régner l'ordre. Ah, cette ville reprend visage humain. J'espère que vous savez ce que vous faites, Dead Flower. Tout à fait, Barnabé, tout à fait. Bon, je vais faire un peu de promotion. Mourir, c'est investir un peu. Profitez de votre cercueil, achetez-le vivant. Les affaires ont l'air de reprendre. 10 décès, 10%. Conseil de Dead Flower. Maintenir des stocks élevés. Je suppose qu'il a aussi des conseils pour les remplir. Écoutez, Luc. C'est pour un essayage. Non, je passais simplement. Vous êtes toujours le bienvenu. Faites quelque chose, Lucky Luke, sinon on va tous y passer. Désolé, c'est Bobby le shérif. Messieurs, au nom de la loi, arrêtez! On vote pour vous! On vote pour vous! Faites quelque chose! Je ne suis pas candidat. On n'a pas idée de tirer aussi mal. C'est bien la peine de se décarcasser. Bon, maintenant, ça suffit! Plus personne ne viendra troubler l'ordre public ou il tâtera de mon 6 coups! Vous entendez, rascal? Qu'on se le dise. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Bobby, il faut boucler la bande à Footmouth. Ils ont lâchement agressé mes hommes. Ce n'est pas vrai! C'est sa bande de bandits qui a traîtreusement attaqué mes honnêtes cow-boys. C'est elle qu'il faut boucler. Bobby, si tu ne la boucles pas, c'est moi qui m'en charge. Ce n'est pas si simple. D'abord, il faut faire une enquête pour savoir qui a commencé. C'est sa bande! Voyons, messieurs, au nom de la loi, on va procéder à des auditions de témoins. J'ai compris. Je me présente comme shérif et je vais la boucler à ta place. Ah ouais? Eh ben moi aussi je me présente comme shérif. Et non seulement je vais boucler ta sale bande, mais aussi ta sale gueule. Nous allons peut-être un peu loin, Dead Flower. Personne ne va plus loin que le bout du chemin, Barnabé. Moi, je sais ce que tu penses. Tu le penses assez fort pour que je l'entende. On ne pliera pas bagage tout de suite. Je ne laisserai pas Dead Flower transformer Coffin Gulch en cimetière. Vous avez compris. Pas de quartier avec la bande à Footmouth, mais aux petits oignons avec la population. Sans pitié pour Bifocôte, mais tout sourire avec les citoyens. Faites-moi. On n'a pas de programme, patron? De quoi? J'ai vu ça dans l'Est. C'est un papier que les candidats distribuent avec des choses marquées dessus. Du papier? Pourquoi faire? On a bien mieux. Votez Footmouth! Footmouth, shérif! Demandez le programme! Ah, c'est comme ça. Eh ben moi, je vais distribuer un programme d'entrecôte.
Côté Bifcote, un programme tendre, sans nerfs, qui fond sous la langue. Vous n'auriez pas un programme de patates pour aller avec le programme de steak? Bifcote shérif. Votez Footmoot. Les éleveurs distribuent de la viande gratuitement. Qu'est-ce que je vais vendre, moi? T'as qu'à vendre de la volaille, Sam. C'est pas ce qui manque. Je vous aide. Votez Bifcote. Non, Footmoot vous fait traverser. J'étais là avant. Et lâchez-moi, Galopin, lâchez-moi. Madame, permettez-moi de vous... Et enfin, Galopin, je suis encore capable de traverser toute seule. Soirée portes ouvertes. Profitez de notre soirée portes ouvertes. Nous faisons des réductions familles nombreuses et des tarifs de groupe. Une idée de Dead Flower, je suppose. Oui, je... Lucky Luke, attention! Tu viens de perdre un client, Barnabé, mais tu viens de gagner un ami. Barnabé, vous êtes tout gris clair. Il faut vous reposer, vous travaillez trop. Votez Footbooth. Votez Bifcote. Ce n'est pas le moment de flancher, les affaires reprennent. Tiens, Luc, tu as raison. Il n'y a plus que toi pour arrêter cette folie. Ma spasmophilie m'a repris, je raccroche. Non, Bobby, garde-la. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre ta place. Mais alors, qui? Creuse un peu, Bobby, et tu trouveras. Le croque-mort? Oui. Et il est temps d'arrêter les frais funéraires. On va en finir une bonne fois, John. Tout à fait, Bill. Je me ferai un plaisir de t'offrir ton cercueil. Excellent, excellent. Nous en avons justement des spécial éleveurs. Jeu de douille, jeu de fripouille. Ah non, décidément, ce type a le don de casser l'ambiance. Luc, je t'ai déjà dit que c'était à moi de faire régner l'ordre à Coffin Gulch. Tu t'en es montré incapable jusqu'à présent, Bobby. Alors laisse faire les professionnels. Luc, ne fais pas d'histoire. Personne ne m'a jamais donné d'ordre, Bobby. Si on vous gêne, dites-le nous. Non, ne touche pas à ton colt. Ah! Voilà un enterrement dont on va parler dans tout le pays, Barnabé. Vous êtes un heureux vénard. Non, pas lui. Pas la seule personne qui m'ait tendu la main. Le seul qui m'ait proposé son amitié à moi, dont personne ne veut être l'ami. C'est ma faute. Non, c'est sa faute. J'ai subi son influence. C'est lui qui a semé la pagaille, volé les bêtes. C'est lui! Barnabé, vous êtes trop sentimental pour un croque-mort. Mon seul ami. À cause de lui, j'ai perdu mon seul ami. Barnabé, attention, vous allez m'étrangler. Le mort a bougé, il faut l'achever. J'étais bien? Le goudron et les plumes. Je suis content de savoir que tu n'es pas un tricheur, Bill. Je retire ce que j'ai dit, John. Tu n'es pas une salade. Tu viens manger un programme à la maison ce soir? Volontiers, Charlie. Ils ne mourront pas vivants. Sors de la crapule. Jamais. Plutôt mourir. C'est un modèle spécial sécurité, avec un triple verrou à l'intérieur. Je ne vois qu'une solution. Et on ne veut plus voir un seul vautour à Coffin Gulch. À part Oscar, bien sûr. J'offre un barbecue pour fêter ça. Où est passé Lucky Luke? Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers.
I'm a bold lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. $10 sur Buffalo Bill. Tenu. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, Monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, Monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine. Spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons! Il y a de nouveau des bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, Monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers.
Bon, on y va et on est discret. Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez l'Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Oh, Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nul. Vous auriez pu attendre qu'ils se crabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà. Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient. Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi?
comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? Ouais. Oh, je rêve de rencontrer un Indien, un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que Nappa, ses 2 pieds dans le même mocassin, a mangé viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces 2-là. J'ai ta parole? Nappa, ses 2 pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy. Mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Oh. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. Nappa, ses 2 pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayant des bisons? Nappa, ses 2 pieds dans le même mocassin, a donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça n'a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Où sont-ils passés? Popo! Azalée! Le chien, le gros chien, couchien, le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill.
Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris. Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luc? Luc? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop! J'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! Je leur avais enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo? Azalée? Ouh, c'est papa! J'y suis pour rien! C'est pas moi qui a fait ça! Popo, Azalée, c'est papa! Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude! C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Bison! Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal laissé se dérange. Là! Grande carcasse! Pardon, vous auriez pas une petite place? Aïe, 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 non! Aïe, aïe, faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Ô Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Figaro, Figaro, Figaro! Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah.
Qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés. Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons, ça broute. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdale. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Vermine! Escroc! Crapule! Rotten! Elmer Rotten! Arnaqueur! Bandit! Pour Briberyton, Trap City, Rip-Off Gulch et Ivy Gulch en voiture. Je suis médecin. Urgence. Ne pas lâcher, surtout ne pas lâcher. Adieu la civilisation. Je vais écumer les bouseux. Stoppez ce train! Si vous êtes pressé d'aller dans l'Ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine, ou bien... Avec les crotales et les vautours, il sera en famille. 150, 200, 250, 300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au vison. Hein? Oh ma oui! Ota o chichi! Oh ma oui! Dawaj, dawaj, muzyk! Molo, molo, molzek. C'est quoi votre truc étranger? Moi, magicien, venu de très loin. Pour 10 $, moi pouvoir doubler argent votre. 10 $? Faites voir, étranger. Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick, hein? Transformé en pigeon. Brousouf, brousouf. Pépette, oseille, oseille. 10 $. Ça y est, on peut regarder? L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Jouer à la nature.
Bonjour mon petit, Dr. Worst, bureau des affaires dentaires. Tu permets que j'examine ta sucette? Aïe, Bigots, terminé. Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de pas de chez nous. Un monsieur très distingué, avec un haut de forme. Hé, Plamy, y a-t-il un hôtel dans le coin? Le Racket Place, au bout de la rue. Racket Place? Quel joli nom. Hôtel Racket Place, garantissant plus ni punaise. Donnez-moi un billet de 100 $. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squaw? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. 1000 bouses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit? La 14, Lucky Luke, la meilleure. Vous visitez Ivy Gulch? Juste de passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé. Hello, étranger. Hello, old timer. Ah, laissez passer. Enfin. Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pete, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard, j'ai un pied dans la tombe, je peux plus creuser, les gars. Tout fiche le camp. Mon foie m'arrête tout. C'est quoi ton offre, old-timer? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles, dans un vrai lit avec... Bon, j'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à... 5 000 $. 6 000 5 000 10 000 20 000 25 000 Une limonade! Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigo classique. J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tires plus vite que lui? C'est donc toi, le fameux Lucky Luke? Où t'as appris à tirer comme ça? C'était papa Luc, ton prof? Ou ta maman? Ben, réponds. T'es pas cousin? Hé, Luc, on pourrait s'associer? Tu sais que ton nom vaut de l'or? On va voir ce que vaut le tien. 1000 $. Elmer Rotten, recherché pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, tromperie sur la marchandise, et j'en passe. Merci, Lucky Luke. C'est un beau crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense! Versez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements.
Shérif? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements? On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal? Cherche, Centampion, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. C'est pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort Lucky Luke. Merci, mes amis. Merci à vous, habitants de Trick Gulch. Merci de votre générosité. Grâce à cet argent, nous allons réaliser mon rêve, fonder un hospice pour les cow-boys retraités. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai eu une enfance difficile. Mon père n'a jamais eu de chance. Après son grave accident de chariot, maman l'a quitté pour un lanceur de couteaux, hongrois. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les veaux au lasso qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un boulet à Fort-Alamo. Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Merci Lucky Luke. Gloire à Lucky Luke, notre bienfaiteur, notre Je n'ai qu'une parole, voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur? Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. Vous n'avez besoin de rien d'autre? C'est la saison des soldes. Main en l'air. Elliot Belt, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. 1000 $ pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. Navré de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poings liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non! Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé Elmer Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors, l'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant, c'est curieux, je vois aucun escalier. Lucky Luke, 2000 $ de récompense, recherché pour escroquerie par les comtés de Trick Gulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre? Ah non, une sartrogne comme ça ne s'oublie pas, hein. Jolie, c'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes volants? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert, c'est mal fait. Les objets sont vivants et me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke? T'es sûr que c'était bien lui, petit? Il est passé au galop et il m'a piqué mon gâteau. Et il a dit, t'as le bonjour de Lucky Luke. Quelle direction? Je me rappelle plus, mais je sens que pour $1, ça va me revenir. Par là, vers Trap City. Et voilà, monsieur Luc, 15 000 $. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous? Monsieur Luc, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop, l'affaire du jour, 15 000 $. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke! Je me demandais où il était passé. Main en l'air, Lucky Luke. Main en l'air! Heureusement que j'étais là. Hein, monsieur Luc? Bon, que se passe-t-il, banquier? Shérif, arrêtez cet homme! Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel? Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, c'est ça, un escroc. Bah, dans le doute, il n'y a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors je vous arrête. Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Reculez tous, sinon je descends le cabot. C'est lui, c'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non! Laissez-le partir. Et si là je lui disais, vas-y à pied, cowboy? Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste? Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. C'est ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clébard. C'est beau, hein? Sans eau ni provision, il va pas aller bien loin, mon vieux Jolly. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! Ah! T'as trouvé quelque
quelque chose. Attends-moi, sale cabot! Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim? Donnez-moi 10 $ de faillot, 100 $ de patates, un steak de 1000 $, un bœuf à 1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâtée? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Gentil, toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, coyote? Lucky Luke. Main en l'air. Cet horrible faux Luc attaque mon maître. En temps plan, non! Incroyable, la même odeur que Lucky Luke. Bravo, Rentemplant, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau? Ok, t'as gagné. Je te laisse avec tes amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, Rentemplant, faut pas traîner. Heureusement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié! Emmène-moi, Luc! Pitié! Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten. Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous revoir, Lucky Luke. Vous nous amenez un nouveau locataire? Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de crotales. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule, haute sécurité. Les Dalton, là de la compagnie. Hé! Faut mettre les patins! Je viens de faire le sol! Un frêle, la ferme. Encore bravo, Lucky Luke. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez 10 $, je vous les multiplie par 2. Ça marche avec des haricots? Un frêle, la ferme. Oh bah oui, autant, uchichi. Dawaj, Music. I'm a bold lonesome cowboy.